Reine du shopping. Comment je suis devenue la reine du shopping de l'émission de Cristina Cordula. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de leur image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Et si tu arrives à la maîtriser, si tu arrives à être authentique et à exprimer ta singularité, tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à télécharger le e-book totalement gratuit que tu trouveras dans la barre d'infos contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je partage de tips de mode et de mindset, et aussi abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de mon expérience en tant que reine du shopping. Oui, ça a été super cool et aujourd'hui, je suis là pour vous dire comment j'ai fait pour devenir reine du shopping. On va parler de ça et aussi comment, si toi, tu souhaites devenir une reine du shopping, si tu souhaites participer, je vais te donner des choses auxquelles tu dois faire attention, même si tu es dans la situation où tu as été appelé pour les reines et tu te prépares, en fait, tu sais pas trop ce que tu vas vivre. Alors, le premier point pour devenir reine, déjà pour te faire repérer, ou même si tu as postulé pour te faire appeler par les gens du casting, c'est de soigner ton Instagram. Dans ton Instagram, il faut que les gens de la prod qui s'occupent du casting comprennent que tu es à fond dans la mode. Parce que objectivement, ils cherchent des personnalités. Et le fait qu'un jour ils t'aient choisi, c'est pas un autre moment, c'est tout simplement parce que c'est comme toutes les règles de casting en fait. Il faut qu'on fit vraiment dans ce que la production est en train de chercher. Je vous dis ça parce que dans mon cas, j'étais contactée j'étais contactée 2 fois en fait. La première fois, c'est parce que je connaissais quelqu'un qui était à la prod. Moi, je n'ai jamais postulé, je n'ai jamais rien envoyé, aucun dossier et tout. Mais cette personne avait fait une école d'audiovisuel avec moi et elle a pensé à moi parce qu'il y avait justement la première fois qu'on allait faire les reines du shopping Coupe du Monde. Donc, comme j'étais une représentante de l'Italie, elle a pensé à m'appeler, mais c'était une connaissance personnelle, une copine de classe, en fait, si vous voulez savoir. Mais la même semaine, exactement la même semaine, parce que forcément, il y a plusieurs casteurs, il y a quelqu'un d'autre qui était une collègue à elle, qui ne me connaissait absolument pas, qui m'a contactée pour la même émission. Et donc, à ce moment-là, c'est moi qui ai dit à ma copine, attention, est-ce que cette personne-là, elle travaille avec toi parce que j'ai l'impression qu'elle vient de la même boîte que toi. Et là, au fait, je me suis rendu compte que j'avais été de toute façon repérée, par cette personne, la collègue de ma copine, qui travaille à la production, parce que, tout simplement, elle avait flashé sur mon Instagram au travers duquel j'exprimais que j'aime bien la mode. Donc, vraiment, un conseil basique, c'est ne postez pas tout et n'importe quoi sur Instagram. Par exemple, même si vous aimez bien les pizzas ou les cafés, ne montrez pas des pizzas, des cafés et des bottines, mais essayez d'avoir un Instagram mode. Je pense que c'est vraiment un bon conseil parce que il y a quand même des casteurs dont le boulot c'est de scanner Internet tous les jours et ils ne cherchent pas spécialement des influenceurs, parce que sinon là c'est vraiment les spéciaux influenceurs. Là, ils cherchent des personnes lambda, mais il faut quand même qu'ils vérifient votre intérêt pour la mode. Donc, je vous conseille, quel que soit votre âge, de soigner votre Instagram. Le deuxième point, alors là, c'est pourquoi je suis là pour partager avec vous les raisons pour lesquelles j'ai réussi à devenir la reine du shopping. Donc, si demain vous êtes dans la même situation ou si demain toi t'as été appelé et tu vas devoir faire les reines du shopping, cette vidéo est vraiment pour toi parce que la deuxième chose, c'est vraiment, mais alors vraiment faire attention au timing. Le timing est fondamental dans cette émission parce que quand on part à l'aventure comme ça,
ça, on pense qu'on a le temps. On se dit, on a 2h30 pour faire notre shopping. Ça y est, c'est bon, on doit quand même chercher une tenue, pas non plus une collection capsule. Mais le souci, c'est que le temps passe vite et que dans le temps que vous êtes sur place, dans la boutique, on vous décompte, par exemple, vos essayages. Mais je veux dire, pas que l'essayage que vous essayez la fringue, mais même, vous savez, le petit défilé, on vous fait faire des avant-arrière, on va vous poser des questions. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que Christina va penser de votre tenue? Qu'est-ce que vos collègues vont penser de votre tenue? Est-ce que vous pensez être dans le thème? Pourquoi oui? Pourquoi non? Et la journaliste, elle ne vous lâche pas. Donc, ça sert à rien d'éviter de squeezer la question. Tant qu'elle n'a pas sa réponse, elle va insister, au fait. Et tout ça, c'est décompté de votre temps. Donc, si vous ne maîtrisez pas le timing, vous risquez d'être à court de temps. Et ça, on le voit hyper souvent. Même dans la semaine où j'ai participé, il y a 2 personnes qui n'ont pas réussi à compléter leur look parce que n'ont pas eu le temps, concrètement. En plus, il faut compter qu'entre une boutique et l'autre, on vous décompte, on vous enlève 10 minutes, même si avec le car, peut-être parfois vous mettez 1 heure pour traverser Paris, on vous enlève quand même 10 minutes, mais c'est quand même 10 minutes à chaque fois. Donc si vous pensez que vous changez 4 fois de boutique, déjà vous avez moins 40 minutes dans votre compteur de 2h30, vous voyez, plus les essayages. En plus, vous êtes obligé de faire plusieurs essayages dans la même boutique. Vous pouvez pas, par exemple, dire j'aime ce sac, j'en essaye que un, parce que les gens à la maison doivent avoir le doute sur ce que vous avez choisi dans la boutique. Donc si au final vous choisissez un truc, vous avez essayé qu'un truc, bah forcément la personne à la maison, elle saurait direct que vous avez pris ce sac là. Comme la production ne peut pas se permettre ça, elle doit garantir le suspense, elle va vous obliger à essayer 2 sacs, alors que peut-être vous avez déjà flashé sur un et vous avez aucun besoin d'essayer l'autre. Mais vous devez essayer l'autre et l'essayage de l'autre va être décompté de votre temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser le timing. Et pareil, si vous n'aimez rien dans la boutique, moi ça m'est arrivé la première fois, je vous conseille quand même de rentrer parce que parfois la vitrine elle peut être très trompeuse. Mais si vous rentrez et vous n'aimez rien, plutôt barrez-vous direct, mais n'essayez pas quelque chose par dépit parce que malheureusement, il faut déjà que vous essayiez plusieurs choses et donc vous allez perdre beaucoup de temps précieux. Alors le 3e point pour réussir, pourquoi j'ai réussi ces reines du shopping, c'est parce que j'ai essayé de maîtriser le fait de ne pas avoir d'idées préconçues sur le look que j'allais chercher. Parce que dans mon cas, la thématique était comment être irrésistible en tenue de soirée colorée. Et c'est vrai que initialement, je voulais partir sur une robe, je me voyais avec une robe fourreau rouge, voilà, c'est ce que je voulais. Mais je n'ai pas trouvé de robe, en tout cas pas de robe qui correspondait à mon idée. Et l'idée c'est ici, quand vous êtes dans la boutique, vous faites un switch mental hyper rapide. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre idée, mais si vous ne trouvez pas direct ce que vous cherchez, il vaut mieux que vous vous adaptiez à l'assortiment de la boutique en essayant de trouver une alternative qui pourrait tout aussi bien vous aller. Parce que si vous vous entêtez et vous faites toutes les boutiques tant que vous ne trouvez pas à quoi vous pensiez au début, vous risquez de ne jamais trouver parce que vous n'avez pas le choix sur les boutiques, c'est la prod qui décide et du coup vous ne savez vraiment pas dans quel quartier, dans quelle boutique vous allez tomber, ni l'assortiment sur lequel vous allez tomber, ni si la boutique d'après elle est meilleure que celle précédente. Donc pour éviter tout ça, essayez de voir est-ce que dans cette boutique, si vraiment il n'y a rien, moi dans la première boutique il n'y avait vraiment rien qui allait à ma morpho, du coup je suis partie. Mais dans la deuxième boutique, il n'y avait pas ce que je cherchais, mais pourtant j'ai tout trouvé. Chez Karima, chez Dress by NK, d'ailleurs si vous voulez aller la voir, dites-lui que vous venez de ma part parce qu'on est devenus véritablement des copines. D'ailleurs je fais souvent des collabs avec elle. Je l'adore, je trouve que c'est un joli assortiment et voilà, donc allez-y aussi de ma part, ça me ferait super plaisir. Et elle a aussi un site internet pour toutes celles qui n'habitent pas à Paris qui s'appelle Dress by NK. Vous tapez ça et directement vous allez tomber et elle sera ravie. Vous pouvez lui envoyer un petit message, vous lui dites que vous venez de ma part, ça me ferait super plaisir. Je n'ai pas de pourcentage si vous achetez, mais mais ça me ferait plaisir quand même parce que j'adore cette fille. Donc du coup, tout ça pour vous dire que dans la boutique de Karima, j'ai switché et j'ai choisi le tailleur, le fameux tailleur orange. Et le 4e point, moi ce que je vous conseille, c'est d'être bienveillante.
Je sais qu'il y a plein de crêpages de chignons. Je sais aussi que les journalistes, parfois, elles posent des questions un peu tricky. Et au montage, on dirait que la concurrente a dit quelque chose de très méchant sur vous. En réalité, elle a peut-être simplement répondu du tac au tac à la journaliste. Et parfois, en fin de journée, comme on a des journées de tournage assez lourdes, c'est vrai que on a un peu tendance, on est un peu fatigué. Donc, la journaliste, elle dit, mais alors c'est comme ça? Et si tu répètes, oui, c'est comme ça, bah, du coup, c'est comme si ça venait de toi, alors que l'idée, en vrai, elle venait de la journaliste. Mais bon, après, c'est à chacun de maîtriser ce qu'il veut dire, mais c'est assez compliqué. En tout cas, moi, je vous conseille toujours, quand vous parlez à la caméra, de penser, est-ce que ce que je vais dire là, il pourrait être mis dans un haut-parleur dans le métro parisien et ça ne me gênerait pas. Si ce n'est pas le cas et que ça pourrait être mal interprété, vous fermez votre bouche. Et parfois vous répondez même mal. Moi, ça m'est déjà arrivé de répondre un peu de travers à la journaliste qui voulait me faire dire que certaines chaussures étaient de, je sais pas, elle m'a dit Domina ou je sais pas quoi. Moi, ça me dit rien, ça fait pas partie de mes références. Du coup, je lui dis, bah écoute, si tu veux prendre ma place et dire Domina, tu le dis, mais moi je le dirai pas parce que c'est pas mon langage, parce que je m'exprime pas comme ça et parce que je ne le pense pas. Par contre, c'est vrai que quand tu es fatigué en fin de journée, tu as un petit peu moins de recul pour être un peu sèche comme ça. Mais en tout cas, moi, je vous conseille d'être bienveillante parce que je pense objectivement que Christina prend aussi en compte. Vous savez, les candidates hyper cassantes qui au final font un shopping de merde, bah, je pense que Christina, elle va les pénaliser davantage si elle était méchante avec tout le monde plutôt que si elle était assez cool et soft. Donc, en tout cas, ça, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que maintenant vous savez comment je suis devenue la reine du shopping de Christina. Et soyez là pour la prochaine vidéo parce que je vais vous parler de tous les trucs qu'on ne vous dit pas spécialement. Donc, soyez là. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu pour que je produise d'autres contenus. Abonnez-vous à mon Instagram, appuyez sur la cloche pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao et à la prochaine.